Alors, bonjour, rebonjour parce que je vous ai salué au début après la belle présentation de Linda Mutombo. Et merci à mon cher et tendre époux, Jean-Marc Mutombo, qui m'a précédé. Après un si bel exposé, je vous assure que je suis un peu perdue. Il m'a troublée. Mais bon, on va se remettre de nos émotions parce qu'on parle justement d'émotions. Je voudrais remercier maman Nadine Kabouya, l'épouse de pasteur Omer, qui a maintenant la charge de seconder, d'épauler son mari, qui est à la tête maintenant du ministère au niveau de l'église La Citadelle, et la rassurer que la Citadelle, c'est nous et que nous sommes là. Elle peut toujours compter sur nous pour l'aider à encadrer ses brebis. Alors, je la remercie parce que nous avons travaillé fort pour la préparation de cette présentation. C'est elle qui s'est assurée que les fiches soient bien présentées, que nous soyons beaux sur la belle affiche. Alors, merci, merci beaucoup, maman Nadine. Donc, la parole m'est donnée aujourd'hui pour vous parler de la distanciation émotionnelle, mode d'emploi. J'ai beaucoup aimé l'image qui est apparue sur l'affiche. Et ça, c'était Dieu qui avait inspiré maman Nadine de mettre un stéthoscope parce que nous voulions également faire ressortir le côté santé. Et elle l'a mise sans même que je ne lui en parle. Je n'ai pas de stéthoscope sur moi, mais nous avons notre capsule qui représente la santé. Alors, la distanciation émotionnelle, mode d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on utiliser la distanciation émotionnelle pour qu'on puisse avoir un mode d'emploi? Alors, nous allons commencer par le commencement. Nous avons eu toutes les définitions au début. On a parlé des différentes définitions. La santé publique est partie de la distanciation sociale pour arriver à dire non, on va plus parler de distanciation physique parce que il faut quand même que les familles restent connectées. Parce que dire distanciation sociale, ça veut dire que même au niveau des émotions, les familles n'étaient plus connectées et il y a eu beaucoup de souffrances, surtout auprès de nos aînés qui sont dans les CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée, dans lesquels j'exerce ma profession en ce moment. Alors, oui, c'est vrai, la pandémie a fait beaucoup de ravages et les gens se sont retrouvés confinés à la maison. Mais tout au début, quand le confinement a commencé, les, les gens étaient contents. Pour ceux qui étaient restés à la maison, ils étaient contents d'être à la maison. Pourquoi? Parce que ça réduisait le temps de transport pour aller au travail. Il n'y avait plus besoin de sortir de la maison. Il n'y avait plus besoin d'aller déposer les enfants à l'école. Euh, Ça a été comme un moment de repos, de repos, comme une sorte de lune de miel. Les familles qui ne se voyaient pratiquement plus à cause des horaires différents, surtout pour ceux qui peuvent aujourd'hui travailler de la maison, les familles se sont retrouvées. Donc, ça a été comme un temps de retrouvailles. Mais on se disait que le temps n'allait pas, que cette lune de miel n'allait pas durer éternellement, mais malheureusement, ça a continué et ce qui était une joie a commencé à devenir, comment dire, le vin a commencé à tourner, comme on dirait. Il a commencé à y avoir beaucoup de frictions dues justement à nos différences, d'abord en tant qu'hommes et femmes pour les couples,
aux différences de tempérament, on vient de nous expliquer ici que selon le type de tempérament, ceux qui sont portés à l'action dès qu'ils sont enfermés, d'un jour à l'autre, ça va exploser, pas parce qu'ils sont en colère contre vous, mais c'est parce qu'ils ont besoin d'espace. Bref, on a réalisé que les gens ont commencé à avoir besoin d'aide, vraiment besoin d'aide, à tel point que le gouvernement a ouvert, il y a un fonds qui est destiné à venir en aide à toutes les personnes qui éprouveraient des besoins en santé mentale, toute personne qui éprouverait les besoins de parler à quelqu'un, il y a des ressources pour ça. Donc, si vous éprouvez ce besoin-là, allez dans les ressources sanitaires, pas loin de chez vous, vous aurez les ressources. Maintenant, le mode d'emploi de la distanciation. Avant de commencer, je dirais qu'il y a deux types de distanciation émotionnelle. Il y a une positive et une négative. Nous allons parler du mode d'emploi de la distanciation émotionnelle positive. Le premier mode d'emploi s'adresse d'abord à nous-mêmes comme personnes, comme individus. Considérez la distanciation émotionnelle comme un outil, comme une pilule, une capsule à prendre. Alors, je l'ai intitulé « Prenez soin de vous ». Pensez à vous. Prenez du temps, mettez du temps de côté pour vous comme personne. C'est très important. Ce que les anglophones appellent me, myself and I, ça veut dire oublier tout le monde et penser à soi pour pouvoir par la suite être utile aux autres. Je vais vous lire un passage de la Bible qui nous le recommande. Le plus grand commandement. Les pharisiens ont demandé au Seigneur Jésus, quel est le plus grand commandement selon la loi? Et Jésus a répondu à celui qui lui avait posé la question, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce soir, nous insistons sur le toi-même. Est-ce que tu t'aimes assez pour pouvoir dire aujourd'hui que tu aimes ton prochain, que tu aimes les autres? C'est un très grand sujet. Mais ce soir, le Seigneur permet que nous puissions parler juste dans la distance de la distanciation émotionnelle. Et qui parle de la distanciation émotionnelle parle du cœur. Parce que les émotions, c'est au niveau de l'âme, mais c'est représenté par le cœur, parce que c'est par le cœur que tout passe. Aime ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu t'aimer? Comment peux-tu prendre soin de toi? Il y a une publicité qui passe à la télévision que j'aime bien, c'est la publicité d'une voiture où on montre une dame au volant d'une belle voiture qui rentre à la maison. À peine elle ouvre la porte, elle voit son mari qui a gardé les enfants toute la journée, je suppose. Ils sont en train de jouer, il y a un avion qui vole, tout est en désordre. Elle tire juste la porte, elle retourne dans sa voiture, elle ferme les yeux et elle respire. C'est ce temps-là que la parole de Dieu nous recommande, que la santé publique nous recommande et que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous recommande.
C'est vraiment étonnant parce que il y a 7 ans aujourd'hui, jour pour jour, j'étais conférencière, heu, au 35e congrès des infirmières de salle d'opération parce que c'est mon domaine, de prédilection. J'ai travaillé 32 ans au bloc opératoire et j'avais partagé ma conférence sur, je m'excuse, le stress au bloc opératoire. Le stress au bloc opératoire, le stress au travail, et j'avais donné le cas du bloc opératoire. Et parmi les solutions qui avaient été apportées en ce moment-là, après toutes les recherches, il s'est avéré que, en préparant cette conférence, je suis allée sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Eh ben, c'était comme du copier-coller, que c'était tout à fait les recommandations que j'avais données en ce temps-là, qui sont également les mêmes aujourd'hui encore. Le prendre soin de soi, pourquoi? Parce que, un, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 3, 17, 16, 17 que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu va nous demander des comptes si nous détruisons ce corps. Donc nous devons soigner non seulement notre corps, mais notre âme et notre esprit. Et nous allons voir comment prendre soin de nous. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, propose ceci. Et donc la santé publique et toutes les instances sanitaires, que quand vous avez l'impression que vous avez comme un trop plein d'énergie, un trop plein, on est capable de sentir qu'on est fatigué, épuisé, que ça ne va plus, arrêtez-vous. C'est la première chose. Et prenez du recul. Où que vous vous trouviez, où que vous soyez, prenez un temps pour vous. Prenez le temps de respirer. Il y a des exercices de respiration qui se donnent par des professionnels en inhalothérapie, des ergothérapistes et tout ça. Ils donnent de bons exercices et je pense qu'on peut même en trouver sur Internet. Mais c'est une respiration lente et profonde qui va vous permettre d'aérer le cerveau. Pourquoi? Parce que votre cerveau, c'est celui qui vous permet de travailler, de prendre des décisions et qui vous permet d'accomplir toutes les tâches que vous voulez dans cette journée et dans de planifier même les projets. Respirer. À la télévision, on voit parfois des gens dans des positions de lotus en train de faire de la respiration, mais nous sommes chrétiens et la suite, c'est méditer. En général, on parle de méditation, mais vous savez qu'il peut y avoir plusieurs sortes de méditation. Nous, notre méditation se base dans la lecture de la parole de Dieu. Nous méditons sur base de la parole de Dieu. Nous laissons le Saint-Esprit nous guider et nous remplir pour nous apporter la paix dont nous avons besoin avant de reprendre le chemin. On nous encourage de garder le contact avec nos proches, les membres de nos familles, les amis. Mais garder contact comment? Aujourd'hui, c'est tellement difficile de rendre visite à cause de toutes les restrictions. Alors, on va garder contact par des appels, ces petits appels qui font du bien, un petit coup de fil qui fait du bien. Appel vidéo pour ceux qui ont l'occasion de se voir en vidéo. Appel au téléphone tout court ou appel au cellulaire, mais appelez, appelez, appelez et appelez encore. Pour ceux qui peuvent, écrivez-vous, envoyez-vous des messages, textos, des courriels, utilisez les médias sociaux pour garder le contact avec vos proches,
avec les êtres qui vous sont chers. Et on encourage de garder un mode de vie sain. Mangez sainement, dormez un nombre d'heures suffisant. C'est vrai que pour les professionnels de la santé, je compatis encore. Moi-même, je suis passée par là. Parfois, c'est difficile et vous vous retrouvez à faire un double shift, parfois même triple shift, parce que simplement, vous n'avez personne pour vous remplacer. Et ça, je suis un exemple vivant. Au début de la pandémie, la moitié du personnel est tombé malade dans le centre où je travaillais. Et donc, nous qui étions restés, nous devions continuer à prendre soin de nos patients. Donc, on se retrouvait, on entrait à 7 heures, on ressortait à minuit parfois, mais on le faisait de bon cœur parce que c'est notre appel, c'est notre vocation. Et malheureusement, le corps se fatigue et le corps s'est fatigué et vous savez ce qui s'en est suivi. Alors, reposez-vous. Le repos est important et essentiel. Ça, lâcher prise. Parfois, euh, on a tendance à vouloir tout terminer. Comme on commence quelque chose, il faut absolument terminer. Mais le fait d'être à la maison, le, le travail ne se termine vraiment jamais. Alors, il faut à un moment donné juste dire, j'arrête ici, je vais prendre 30 minutes, 1 heure de repos, je vais revenir après pour terminer la tâche. Mettez les enfants à profit pour ceux qui ont des jeunes enfants. Nous, le Seigneur nous a fait la grâce, nous avons passé ce cap-là, mais nous sommes passés par là parce que nous avons immigré dans ce pays avec 6 jeunes enfants. Le plus jeune avait 4 ans, le plus vieux avait 15 ans seulement. Et Dieu seul sait quelles aventures il nous a fait vivre. Mais mettez les enfants à profit. La vaisselle, mettez ça. Si les enfants trouvent que c'est lourd, donnez-leur ça sous forme de projet à réaliser, comme dans ce pays, euh, on parle beaucoup de projets. Ben, ça va être un projet. Aujourd'hui, c'est le tour de tel de faire ce projet vaisselle, projet buanderie, projet nettoyage de la maison, mais mettez les enfants à contribution. L'école est à la maison, ce n'est pas facile. Il y a une réorganisation, donc la réglementation à la maison change complètement parce que la maison n'est plus simplement la maison. Elle est devenue l'école, elle est devenue le travail, elle est le tout, garderie, tout, tout, tout. Alors, maintenant, pour trouver l'espace maison, c'est difficile, mais c'est possible de le créer. Vous êtes obligé de créer ce temps-là parce que c'est une recommandation du Seigneur. Aime ton prochain comme toi-même. Enferme-toi dans ta chambre. Assure-toi juste que les enfants sont en sécurité et prends du temps pour toi. Prends du temps avec le Seigneur et repose-toi. C'est une prescription. Soyez indulgents avec vous-même et avec les autres. Donc, parfois, on est dur avec soi. Comme on aime que les choses soient faites d'une certaine façon, eh bien, on ne tolère pas beaucoup quand c'est fait différemment. Quand les enfants font le ménage ou font la vaisselle, c'est pas grave si les verres ne sont pas clean, s'ils ne sont pas brillants comme on aurait aimé que ça soit. Appréciez simplement le service qui est rendu. Pour ceux qui sont mariés, c'est pas grave si le mari a arrangé les choses à sa façon. Si son désordre est organisé, il te dit non, non, je sais où retrouver mes affaires. C'est pas grave. Relativiser les choses. Lâcher prise. Lâcher prise. Donc, on nous encourage aussi à développer des techniques d'automassage anti-stress, se masser le cou, se masser le dos, faire des exercices souples. Si vous allez sur Internet, vous trouverez des exercices adaptés. N'allez pas vous casser un bras ou une jambe parce qu'en ce moment, on n'opère pas, donc les salles d'opération sont fermées. Alors faites attention. Et même quand vous allez pour faire les exercices des sports d'hiver, faites très attention
Aujourd'hui, sur le net, dans les infos, on a parlé d'une jeune fille de 16 ans qui malheureusement a perdu la vie en voulant sauver son cousin ou son neveu. Que Dieu ait son âme. Et nous avons une pensée pour la famille également. Donc, faites très attention. Sortez, faites une marche, respirez le grand air, même à l'extérieur de l'endroit où vous vivez. Dans la cour, vous pouvez là essayer de trouver une activité. Amen. Donc, et en dernier ressort, il nous est recommandé de demander de l'aide quand, après avoir fait tout ça, vous avez toujours l'impression de ne pas vous sentir bien. Vous vous êtes reposé, mais vous vous sentez toujours fatigué. Vous mangez, mais il y a comme un mal-être. Prenez rendez-vous avec un professionnel de la santé. Trouvez le temps de parler avec quelqu'un. Il y a des psychologues, il y a des thérapeutes, il y a toute une tranche de professionnels qui sont là pour vous secourir. Aujourd'hui, avec la pandémie, tout se fait au téléphone. Donc, quelqu'un va vous appeler et prendre le temps de parler avec vous. Vous pourrez lui parler à cœur ouvert de tout ce qui vous dérange, de ce que vous vivez et comment vous en sortir. Et à cela, nous les chrétiens, nous n'excluons pas la prière. Si j'insiste, c'est parce que beaucoup de chrétiens se sont retrouvés dans la situation où Élie s'est retrouvé, dans une phase de dépression. Mais le stress a tellement duré que quand ils ont été vus en consultation, la dépression était majeure, alors que ça aurait pu être soigné à temps et ça leur a pris beaucoup plus de temps pour remonter la pente. Le premier point, prenez soin de vous-même. C'est la première prescription. Aime ton prochain comme toi-même. Aime-toi. Dis-toi que tu as été créé une créature merveilleuse de Dieu. Tu as été tissé dans le sein maternel par le Seigneur et qu'aujourd'hui, il a fait de toi la créature merveilleuse que tu es le temple du Saint-Esprit et que le Seigneur a encore besoin de toi pour toucher d'autres âmes. OK? La deuxième prescription, je l'appellerais, c'est une prescription de protection. Protection comment? Ça, je m'adresse beaucoup aux chrétiens. Protégez-vous en cas d'accompagnement dans les soins. C'est ici que le terme distance thérapeutique prend tout son sens. C'est vrai, la distance thérapeutique, c'est la distance entre le soignant, tous les professionnels en santé, et les soignés qui sont les patients. Mais cette distance thérapeutique doit être utilisée. Donc, c'est une distance qui te protège des émotions de la personne que tu accompagnes en relation d'aide, en thérapie, dans les soins pastoraux. Les pasteurs font beaucoup de relations d'aide. On peut penser, ah, mais qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il est enfermé dans son bureau et puis c'est tout. Non, le travail d'accompagnement, le travail de soutien est un travail très risqué. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu qui tombent dans le panneau de penser qu'ils doivent porter les fardeaux de leurs fidèles. Ils doivent porter le fardeau de tous les chrétiens ou de toutes les personnes qui viennent se confier à eux. C'est une erreur. C'est une erreur.
Galates 6:2 dit porter les fardeaux les uns des autres. Mais c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous lisez 1 Pierre 5, 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous de tous vos soucis, que ce soit les vôtres, que ce soit ceux des fidèles ou des brebis ou des personnes que nous accompagnons. Ne portons pas ces fardeaux-là sur nous. Ne portons pas ces fardeaux. Gardons la distance thérapeutique. Utilisons la distance émotionnelle. Protégeons notre cœur. Protégeons nos émotions. Parce que quand quelqu'un a besoin d'accompagnement, c'est que souvent, il est dans une phase dépressive où il a beaucoup de pensées négatives. Il a beaucoup de pensées négatives. La souffrance peut amener quelqu'un même à se demander si Dieu ne l'a pas abandonné. Sur la croix, notre Seigneur a dit, Heli, Heli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On peut se dire, wow, il s'est vraiment senti abandonné. C'était normal parce qu'il avait sur lui, à ce moment-là, tous les péchés du monde. Et c'était dans le plan de Dieu. Donc, nous devons savoir que le Seigneur est là pour nous. Jésus est mort à la croix pour que tous nos fardeaux, que nous allions les déposer au bas de la croix. Si quelqu'un te partage un problème, ne le prends pas, oh, je le garde sur moi. En tout cas, vraiment, je vais prier pour ça matin, midi, soir. Prie, mais ne te l'approprie pas. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton souci. Garde la distance. Prends le problème, présente-le au Seigneur et le Seigneur va décharger le frère. Tu décharges le frère pour amener au bas de la croix. Tu ne le prends pas sur toi. Pourquoi je dis ça? Il y a des serviteurs de Dieu qui se sont enlevés la vie aux États-Unis. Il y a un jeune de 35 ans, entre 30 et 35 ans. J'ai préféré taire son nom parce que je me dis, c'est triste. C'était un jeune consacré. Sa femme a mis des vidéos de lui avec leur fille, avec... C'est quelqu'un qui aimait les gens, qui il s'était dédié à aider les autres. Lui-même s'est retrouvé en dépression au point de s'enlever la vie. Gardez la distance. Le Seigneur, lui, est infini. Lui, il a porté ça sur la croix et il nous reçoit encore. Mais ce n'est pas à nous de porter les fardeaux sur nous. Nous amenons ces fardeaux-là au bas de la croix. Point barre. Seigneur, agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma sœur. Parce que c'est thérapeutique pour toi. Si à l'hôpital, moi j'ai travaillé essentiellement au bloc opératoire, on a fait des interventions impossibles où on vous enlève la partie du visage à cause d'un accident ou d'un cancer. On est obligé d'aller chercher des muscles ailleurs, reconstruire le visage. Mais si on avait pitié de ces patients-là, on ne l'aurait pas fait. Donc, le Seigneur permet que dans certaines circonstances, vraiment, ça soit bien utilisé, surtout dans les soins. Mais là, maintenant, ça devient une prescription pour nous parce que les temps sont difficiles. Nous devons nous protéger. Nous devons protéger nos émotions. Nous devons protéger nos cœurs. Nous avons des familles et des enfants à faire vivre.
Dans Matthieu 11, 29 à 30, le Seigneur nous dit, « Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. » Prenons le joug du Seigneur, qui est celui de lui présenter seulement nos bien-aimés. J'aime d'ailleurs la ligne de prière. Sur la ligne, là, vraiment, tu entres, tu pries avec les bien-aimés, même si tu ne les connais pas, c'est pas grave. Parce que sachez que nos prières et tout ce que nous faisons comme don et aumône, ça plaide pour nous. La ligne de prière, on pourra nous faire passer le numéro de la ligne par le pasteur Jean Willer, mais c'est une ligne où tous les membres de l'Église, même les amis, peuvent se connecter. Moi, je le partage à qui veut, qui a besoin de prière, qui a besoin de soutien. J'ai dit, va, connecte-toi seulement. Nous avons deux plages horaires, le matin de 5 à 6 pour les lève-tours, et puis de 21h à 22h pour ceux qui préfèrent en soirée. C'est un endroit merveilleux, c'est un espace merveilleux. Je vous invite vraiment à venir sur cette ligne. Parce que là, vous allez déposer les fardeaux, non seulement les vôtres, mais aussi des frères et sœurs. Nous les déposons au Seigneur. Mais si vous vous enfermez chez vous à prier, oh non, je prie toute seule, j'intercède toute seule. Non, c'est un danger. C'est un danger. Et en dehors de ça, le pasteur Omer a les prières puissantes qu'il fait également. Donc, envoyez les sujets de prière. Moi, personnellement, quand quelqu'un me contacte directement, j'envoie les sujets sur la ligne en disant c'est telle personne, je mets les initiales parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on cite leur nom. C'est correct. Donc, portons les fardeaux les uns des autres pour les amener au bas de la croix afin que le Seigneur nous donne du repos pour notre âme, pour notre cœur, du repos pour le cœur. Nous ne devons pas être tourmentés au niveau de l'âme. Si jamais avec la prière, ça ne marche pas, consultez. Nous avons des médecins à l'église, nous avons des professionnels, ils vont vous guider et vous allez avoir droit à une consultation parce que le gouvernement a mis en place cette structure-là. Alors, prions également pour nos pasteurs parce que la fatigue et l'épuisement les guettent aussi. Donc, je vous en conjure, ne laissez pas cette distance se rapprocher parce que elle devient menaçante. Donc, nous devons prier les uns pour les autres afin que le Seigneur nous protège et nous garde en santé pour que la parole soit annoncée et que les âmes soient sauvées. La troisième prescription est aussi une protection. Protégez-vous avec la distanciation émotionnelle comme une arme défensive. Utilisez la distanciation émotionnelle comme une arme. Je vais vous donner un exemple. Parce que ce qui arrive, c'est souvent ça arrive en cas d'attaque à votre intégrité par des mots blessants, des mots qui font mal pour nous éprouver. Ça rejoint la définition au début qui disait la distanciation est une prise de distance face à une réalité. Et cette mise à distance, ce recul peut avoir rapport avec un événement potentiellement angoissant, hein,
Et cet événement-là peut créer une situation qui vous stresse, en quelques mots. Et vous devez vous protéger en utilisant la distanciation. Parce que ces mots-là, c'est pour éprouver, ça peut être éprouver vos compétences au travail, ça peut être d'éprouver votre foi, nous allons voir l'exemple, ça peut être d'éprouver votre amour, éprouver, ça vient vous éprouver. Je vous donne un exemple. Le Seigneur m'a fait la grâce dans mon travail au bloc opératoire. Un temps, j'ai travaillé avec l'agence et j'ai travaillé dans beaucoup de blocs opératoires ici à Montréal et je suis allée jusqu'en Gaspésie, où d'ailleurs j'ai fait 6 mois. Et lors d'une intervention, je ne connaissais pas le chirurgien, lui non plus ne me connaissait pas. On nous a présenté et bon, moi j'étais prête. Alors, il me dit, tenez-vous bien, Madeleine, ici, on soigne des êtres humains, pas des singes. J'ai respiré et je lui ai répondu. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Distanciation. Je lui ai dit, docteur, sous la peau du singe, parce que ça, c'est ça mon expérience, comme j'étais un peu colorée, j'ai dit, sous la peau du singe, il y a des artères, il y a des veines, il y a des nerfs, il y a des muscles, il y a des vaisseaux lymphatiques. Donc, sous la peau, c'est très semblable à ce qui se trouve sur la peau de l'homme. Donc, ça devrait bien aller. C'était une grande intervention, c'était un organe noble. Et je vous assure, donc, quand j'ai dit ça, donc vraiment le Saint-Esprit a mis la paix sur toute la terre. Dans la salle, tout le monde était paniqué, il se demandait comment j'allais réagir. On a opéré, ça a duré presque une journée et à la fin, on s'est serré la main. Bonjour, au revoir, bye. Si je m'étais laissée aller à mes émotions, si je n'avais pas pris cette distanciation, eh bien, je pense qu'on se serait retrouvé à la cour ou devant les médias. Donc, il y a des moments où nous devons savoir quand utiliser la distanciation émotionnelle comme arme pour éprouver notre foi. Regardez l'exemple de la Cananéenne dans la Bible. Sa fille est malade et elle va vers le Seigneur pour qu'il vienne guérir sa fille. Et pendant qu'elle crie au secours, les disciples, les apôtres, ils s'énervent, ils disent, mais Seigneur, renvoie-la. Ah, elle fait du bruit, Seigneur, mais ça devient du dérangement. Elle a détecté que les disciples n'allaient pas la laisser passer. Et Jésus, il regarde et puis il dit, de toutes les façons, moi, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Cette femme, elle a utilisé vraiment la distanciation émotionnelle. Elle a dit, Waya, ça veut dire que quoi qu'il en soit, même si moi, je ne suis pas dans les brebis perdues d'Israël, Seigneur, je veux mon miracle. Elle s'est jetée à ses pieds et elle a dit, secours-moi. Jésus lui dit encore, mais on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Imaginez un peu, quelle bombe. Mais elle savait, elle là, c'est une de nos précurseurs, elle savait, elle a dit, Seigneur, les petits chiens que je suis là, donc elle s'est identifiée, il n'y a pas de problème. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des maîtres. Ici, les jeunes diraient boum. Donc, le Seigneur ne pouvait plus rien faire. Il lui a dit, écoute, une fois comme celle-là, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, vous voyez que nous pouvons être éprouvés au niveau de notre foi.
mais gardons la distanciation émotionnelle. Ne nous laissons pas emporter par la colère et laissons le Seigneur nous guider et agir. Et enfin, vous pouvez être éprouvé au niveau de votre amour. On peut vous décourager, surtout pour les jeunes qui prétendent vouloir se marier. On peut dire un tas de choses. Toi, est-ce que tu es capable de te marier? Est-ce que tu as même un travail? Tu as ceci, tu as cela? Décourager les jeunes filles, mais avec qui tu veux t'engager? Il n'a rien, tu seras malheureuse. Ça a été mon cas. J'ai dit, le Seigneur pourvoira. J'avais la foi en ce temps-là et je l'ai toujours. Et le Seigneur a toujours pourvu, n'est-ce pas? Donc, en cas de conflit à la maison ou dans le quartier ou entre voisins, faites attention. Le 1er février, en Pennsylvanie, aux États-Unis, ça passe sur les médias sociaux, il y a un couple qui a été abattu par leurs voisins parce qu'il y a eu un conflit qui a dégénéré. Ils n'ont pas su utiliser la distanciation émotionnelle. Ils se sont laissés emporter par les émotions et ils ont sorti toutes sortes de mots. Ça n'a fait que faire escalader la colère. Et l'homme est entré chez lui, il a sorti une arme, il est venu, il a tiré. La caméra montre ça. Il a vidé les balles, il est reparti, il a amené une autre carabine pour venir les achever. Et malheureusement, il s'est lui-même ôté la vie. Que c'est triste. J'en ai même la gorge nouée. Ça, c'est pour dire quoi? Gardons la distanciation émotionnelle dans des cas où vous voyez que le conflit est en train d'escalader, c'est en train de monter. S'il faut que vous quittiez l'endroit, quittez, éloignez-vous. Éloignez-vous pour quelques minutes. Allez reprendre vos esprits ailleurs. Respirez pour que le cerveau soit bien oxygéné parce que quand on est en colère, au niveau du cerveau, il y a ce qu'on appelle vasoconstriction. Donc, les vaisseaux se rétrécissent. Donc, l'oxygène n'est pas bien amené à la tête. Alors, vous pouvez même vous évanouir sous la colère. C'est pour ça qu'on demande de respirer. Respirer, respirer profondément et laisser sortir toutes ces émotions négatives qui veulent vous amener à comment dire, à poser des actes que vous allez regretter. Alors, on a vu ce cas-là, mais il y a également la rage au volant. La rage au volant est quelque chose de très, 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 très dangereux. Évitez de répondre. Quand vous voyez quelqu'un s'énerver, couper, faire comme s'il était sur un circuit de course, ne, ne vous laissez pas Ne vous laissez pas, comment dire, distraire par ça. Et il y a beaucoup de témoignages de ce genre d'événements-là qui sont malheureux. Alors gardez la distanciation, elle vous protège. Elle vous protège parce que, vous savez, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en nous. Alors avec le confinement, il y a tout ce qu'on avait comme frustration d'avant le confinement. Toutes ces frustrations-là, ajoutées aux frustrations maintenant du confinement, ça fait comme un trop-plein. Et ce trop-plein-là, il ne cherche qu'une chose, une voie de sortie. Et malheureusement, si on ne fait pas attention, ça va sortir au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça va être dirigé vers la mauvaise personne que les médias vont appeler victime. Donc, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Repensez toujours à vous êtes à un endroit, il y a quelque chose, éloignez-vous. S'il faut appeler du secours, appelez le secours. Mais veillez à ce que vous gardiez de la distance qui va vous protéger.
Alors nous devons enseigner à nos enfants, à nous tous, comment reconnaître nos émotions. Le papa Jean-Marc tantôt a parlé d'intelligence émotionnelle. C'est vrai, ça c'est dans le milieu de travail. Mais ça s'applique également dans nos maisons également. Aujourd'hui, on est à une ère où nous devons apprendre à gérer nos émotions. Que chacun soit capable de reconnaître les émotions qui l'animent et pouvoir les maîtriser et reconnaître l'émotion que l'autre a pour pouvoir la gérer. Quand je sais que mon frère est en colère, que je reconnais cette émotion-là, je vais m'arranger pour calmer cette colère. Mais si je ne reconnais pas qu'il est en colère, ça peut escalader. Donc, faisons attention. Et derrière chaque émotion, il y a toujours un besoin. Il y a toujours un besoin qui n'est pas exprimé peut-être sur le moment. Je donne juste l'exemple. Quand il y a du désordre dans la maison, la maman peut s'énerver, parler, surtout si elle était sortie, elle revient à la maison essence dessus-dessous, elle va s'énerver, elle va parler. Mais derrière cela, derrière cette colère, il y a le besoin. Ça lui rappelle peut-être, ça lui fait voir qu'elle n'est pas une bonne mère, parce que si elle était une bonne mère, elle aurait appris à ses enfants à mettre de l'ordre. Donc, elle peut se culpabiliser. Ou encore, ça peut être que on m'utilise, on m'exploite, donc il y a le besoin d'être rassuré que non, ça, on va le faire un peu plus tard. Ça peut être, ah maman, j'ai perdu les clés de la voiture, j'ai perdu telle chose, et ça amène la tristesse, ça amène l'angoisse. Donc, il faut reconnaître nos émotions, reconnaître les besoins qui sont derrière et surtout reconnaître qu'est-ce qui a provoqué cette émotion-là. Et de cette façon-là, on dissèque, on décompose tous ces mécanismes-là et on peut y travailler. Hein, les enfants, si on sait que maman va bientôt revenir, elle va s'énerver, alors on arrange la maison. Nous, quand on était petits, c'était ça. Quand on entendait la voiture, allez, tout le monde courait, ramasser les objets. Et quand la maman entrait dans la maison, c'était nickel et elle était contente. C'est vrai, on peut dire que c'est de l'hypocrisie, mais c'était aussi des mécanismes pour apporter la paix. Alors, quatrièmement, quand ne pas utiliser la distanciation émotionnelle? Parce que c'est bien de l'utiliser, mais il faut faire attention. Parce que en l'utilisant trop, on risque de devenir insensible à certaines choses. Et les choses ne vont plus nous toucher. On voit, oh, distanciation émotionnelle, donc c'est pas mon problème. Les gens se battent là-bas, au lieu même d'appeler la police, non, c'est pas mon problème. Il faut ne, ne pas utiliser la distanciation émotionnelle quand la vie est menacée, quand la vie de quelqu'un est menacée, que quelqu'un est en danger de mort. Je vais vous donner l'exemple. Un jour, alors qu'on s'en allait vers l'autoroute, nous avons aperçu une jeune fille. Il faisait moins 17 ce jour-là, il y a 2 ou 3 ans. Et la jeune fille était en tenue d'hiver, tenue d'été, une robe légère avec des babouches aux pieds. C'était une jeune fille de race noire, avec un sac à dos, comme si elle allait à l'école ou à la plage. Nous l'avons dépassée et toutes les voitures l'ont dépassée. Mais j'ai dit à mon mari, s'il te plaît, faisons demi-tour, retournons voir qu'est-ce qui se passe. Cette fille-là a un problème. Il y a une détresse psychologique et personne ne le voit. Nous avons fait demi-tour et en arrivant, la jeune fille avait disparu. On s'est arrêté dans le stationnement d'un Jean Coutu et mon mari est descendu pour aller voir et il l'a vue. Et on lui a parlé, elle s'est exprimée, mais entre-temps, moi, j'ai appelé les policiers pour leur dire, écoutez, je pense qu'il y a c'était une jeune dame qui doit être malade parce qu'elle est en tenue légère à moins 17 degrés et elle a des babouches aux pieds, même pas des bottes.
Il y a 2 voitures de police, au bout de 10 minutes qui sont venues, que Dieu les bénisse et on a parlé à la jeune dame, on lui a présenté les policiers, on l'a rassurée pour lui dire qu'ils ne lui voulaient pas de mal et que c'était dangereux dans son état. Elle pouvait perdre ses pieds et ses orteils à cause du froid. Donc, autour de nous, nous devons être capables de déceler que quelqu'un est en détresse psychologique, que quelqu'un est en souffrance. Et parfois, ça peut passer inaperçu. Que le Seigneur nous donne ce discernement-là. Et enfin, le 5e point que j'avais préparé pour vous, comment réduire la distanciation émotionnelle. Je vous ai dit tantôt, ces petits appels qui font du bien, c'est des choses qui apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur aux frères et sœurs. Hier, j'ai passé du temps avec une sœur, elle ne voulait plus me lâcher. Mais ça nous a fait beaucoup de bien à toutes les deux. Prendre des nouvelles les uns les autres. Prier ensemble sur la ligne de prière, comme je vous l'ai dit au début. Partager des témoignages des choses que Dieu fait dans nos vies. Participer aux activités de l'Église, les cultes, les études bibliques, les prières puissantes et les activités des ministères. Les dames ont fait beaucoup d'activités en ligne. Nous les avons suivies, les hommes en ont fait, les jeunes. Nous les appuyons parce que nous sommes une famille. Nous sommes l'Église de Dieu. Le psaume 103, verset 2 nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. » J'aime ce cantique. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Et à ce sujet, nous allons écouter un témoignage. Les frères et sœurs nous avaient promis de témoigner et nous attendons encore des témoignages. De voir ce que le Seigneur fait dans nos vies, dans nos familles, en tant que personne seule, en tant que parent monoparental, en tant que couple avec ou sans enfant. Le Seigneur, notre Dieu, est le Dieu de tous et il veut que nous soyons unis, que nous réduisons la distance entre nous par l'amour parce que lui, il est amour, mais que nous nous protégeons en utilisant la distanciation émotionnelle afin de lui apporter tous les fardeaux qui ne sont pas les nôtres, mais pour lesquels Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Alors nous allons continuer notre soirée avec un témoignage. Je ne vais pas en dire plus, mais vous allez voir comment le Seigneur a agi et continue d'agir encore dans les familles de la citadelle et j'en suis sûre dans le monde aussi. Et ce soir, nous allons avoir le témoignage de Linda et Patrick. Donc, je vous remercie. Bonsoir à tous, ici le couple Moutombo, Bonsoir. Patrick et Linda. On nous a demandé de partager un court témoignage de la façon dont on a vécu toute cette période de pandémie depuis le mois de mars 2020. Alors, je laisse Patrick commencer. Alors, moi, mon expérience a été assez tumultueux. En fait, pendant que la majorité de la population était obligée de rester confinée à la maison, seuls les travailleurs essentiels se déplaçaient durant cette période d'urgence pour aller au travail. Donc, courant un plus grand risque, en fait, d'être infecté par le coronavirus. Moi, j'ai vécu cette expérience en craignant de la transmettre à ma famille. En fait, malgré les précautions, j'ai contracté la maladie tout au début de la pandémie. J'ai dû me confiner dans ma chambre pendant 14 jours. En fait, pour garder justement cette distanciation sociale selon les recommandations du gouvernement. Donc, j'ai eu la fièvre pendant 10 jours quand même. Et ça m'a fait craindre d'avoir des répercussions parce que
température élevée pendant un temps aussi long, c'est quand même un problème. Donc, Dieu merci, 10 jours après, ça s'est estompé et j'ai eu des courbatures, donc une fatigue extrême, là. Donc, c'était vraiment très dur physiquement. Et en fait, les soins que j'ai reçus de ma femme m'ont permis justement d'atténuer les conséquences et la souffrance de cette période de Covid. Et puis tout s'est bien passé, Dieu merci. J'ai eu un moment de récupération. Il fallait que je récupère justement physiquement parce que c'est toute une expérience le Covid. Donc, comme je dis, j'ai eu la fièvre, les courbatures, comment dire, froid, chaud. Dieu merci, ça s'est bien passé. Et voilà, donc... pas de séquelles. Il n'y a pas de séquelles. J'ai dû recommencer mon travail. La vie a repris comme avant. Son cours, ouais. Moi, j'étais pas un travailleur essentiel. Par contre, le télétravail était imposé. Donc, du mois de mars aller jusqu'au mois de juin, donc c'était la conciliation famille-travail parce qu'il y avait les 3 ados à la maison qui terminaient leur année scolaire. Donc, ça a été une période où il fallait vraiment réorganiser nos espaces parce que chacun avait besoin d'un espace pour travailler ou étudier. Donc, réorganiser notre temps aussi, réorganiser les activités. Donc, la distanciation sociale, par contre, a eu des côtés positifs. Moi, j'étais quelqu'un qui était quand même très, je dirais même hyper sollicité. Donc, ça nous a permis de ralentir et puis de passer du temps avec les ados. Il y a un verset qui nous a beaucoup parlé pendant ce confinement, Proverbe 27, 23, 24. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Le verset 24, lui qui dit car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Donc, si je peux enchaîner pour dire que l'année 2020 a été une année professionnellement difficile, perte de projet, donc perte de revenus, mais ça a été, on a tiré des leçons. Quand c'est des bonnes années, il faut épargner. Bon, à défaut d'avoir épargné, on a fait avec les moyens qu'on a, mais nous sommes reconnaissants parce que nous avons manqué de rien. Dieu a pourvu à nos besoins. Et au niveau de bien connaître nos brebis, comme l'autre version qui dit bien connaître. Bien connaître. Il y a une version qui dit bien connaître la face de tes brebis. Donc le confinement justement a permis de démasquer certaines façades qu'on peut avoir développées. Un scénario pour quand on est à la maison, un scénario quand on est à l'extérieur de la maison. Je veux dire une façade en fait quand on est à la maison, à l'extérieur. Les adolescents, pareil, une façade à la maison, une façade à l'extérieur. Comment dire, les médias sociaux sur lesquels les adolescents ont développé des habitudes et des attitudes très mondaines qu'on ne soupçonne pas en tant que parent parce que le fait de la routine et de la vitesse dans laquelle le monde fonctionne, on n'a pas le temps de regarder et de démasquer les façades qu'on met devant nous. Et ça, se retrouver dans un espace réduit, ça peut amener à des conflits parce que chacun veut garder justement sa façade, ne veut pas se dévoiler. Donc, c'est dans la patience et dans le discernement que le Seigneur nous amène à démasquer et à se regarder soi-même aussi. Oui. Quant à la paille qu'il y a dans notre œil et ne pas commencer par pointer l'apôtre. Je veux dire, la paille dans l'œil du prochain et la poutre dans notre œil. Voilà. Donc, mais moi, ça m'a fait comprendre
fait prendre conscience que on développe malgré nous des facettes, plusieurs facettes, des attitudes, des façades qui nous permettent d'être confortables dans ce que nous sommes et puis de ne pas avoir à être confrontés justement. Donc, voilà. Ouais, voilà. Et puis en tant que couple, on a eu la chance dans cette période de confinement de célébrer nos 22 ans de mariage. Déjà 22 ans. Déjà 22 ans, c'était le 16 janvier dernier. Et ce qu'on peut dire vraiment avec le recul, c'est que notre amitié forte nous a vraiment soutenus au fil des années. Cette amitié nous a été par moments un filet et par d'autres moments un parachute, hein, pour ne pas tomber. On remercie la communauté pour votre présence, pour votre soutien, pour vos encouragements. Donc, on profite de vous saluer et au plaisir de vous revoir tous très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye. Frères et sœurs, merci de nous avoir suivis d'où que vous soyez. Et maintenant, tout à fait normalement, nous pensons que c'est important de ne pas se quitter juste comme ça. Nous avons parlé de la distanciation émotionnelle, de tout ce que cela amène. C'est un outil utile pour nous aider dans ces moments où nous vivons de la solitude, où nous vivons des tensions chez nous à la maison. Mais nous savons que la parole de Dieu, elle, c'est elle qui nous fait du bien. Dans Matthieu 11, au verset 29, il est écrit: Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu apporte du repos pour vos âmes individuellement, hommes, femmes, enfants. Nous allons prier pour que Dieu restaure la paix. Nous allons prier pour que dans nos foyers, nous réapprenions à dire les choses simples et à reconnaître également, à savoir accepter quand de bonnes choses sont dites sur nous. Les grands héros ont parfois difficile à accepter qu'on leur fasse du bien alors qu'ils en ont fait du bien. Les serviteurs de Dieu ont parfois difficile à ce qu'on leur fasse du bien, à reconnaître qu'on peut leur faire du bien. Apprenons que c'est notre Dieu qui triomphe de toutes circonstances. Nous allons élever la voix ensemble et nous allons prier. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous élevons ton nom éternel parce que c'est toi qui nous instruis. Nous te disons merci éternel pour le partage de ce soir, Seigneur, qui nous a rappelé, Seigneur, combien en toutes circonstances, c'est de toi que nous dépendons. Je te prie, Seigneur, pour les familles, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les couples qui sont dans le désespoir. Je te prie, Seigneur, alors que le monde parle de divorces qui ont augmenté dans les couples, Seigneur, pour que aujourd'hui, toi, tu restaures, Seigneur. Restaure, Seigneur. Je m'élève contre l'esprit de divorce au sein des couples et je le chasse dans les lieux arides au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que toi, tu es celui qui restaure, même les situations désespérées, même les gens qui étaient déjà séparés, qui sont dans des procédures de divorce, Seigneur. Toi, tu inverses ces choses. Nous renversons ce processus au nom de Jésus. Et nous déclarons que là où le diable avait projeté de mettre la séparation, la souffrance, la mort, toi, tu mets l'unité, tu restaures l'unité, Seigneur Jésus. Tu mets la paix, tu mets la joie, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ces responsables de famille monoparentales, pour ces mamans qui élèvent seules des enfants éternels et qui tournent leur regard vers toi, ô Dieu. Merci, Seigneur, de leur répondre. Merci de leur montrer que tu es le Dieu des orphelins, Seigneur. Oh Dieu, lève-toi maintenant. Lève-toi en dernier dans leur foyer, Seigneur. Nous savons en qui nous avons cru et nous savons que nous pouvons compter sur toi, éternel. Nous te prions pour tous ceux qui se posent des questions, qui ont des projets de mariage, qui avaient prévu de le faire l'année passée, qui l'ont reporté cette année et qui ont l'impression que cette année sera comme
l'année passée, Oh, mais notre avec Dieu. l'Éternel des armées. Mhm. C'est un Dieu des choses nouvelles. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Et Merci. nous pensons que là où d'autres annoncent 2021 difficile, Mhm. nous déclarons que c'est une année de bénédiction. Alléluia. Nous déclarons que c'est une année de gloire, Seigneur Jésus. Mhm. Nous te bénissons, Père, Merci, parce que Seigneur. nous savons, Seigneur, que toi, tu entends la Chose prière que nouvelle. tes enfants élèvent vers toi. Quelque Oh chose Seigneur, nouvelle, merci Seigneur parce que Jésus. tu agis, Seigneur. Mhm. Merci parce que tu agis, oh Dieu. Alléluia. Merci parce que ta parole se répand, oh Dieu, Alléluia. dans Merci. les familles, Seigneur. Merci. Nous te prions pour les cultes de famille, Seigneur. Mhm. Les cultes de famille, éternel, sont les Alléluia. foyers de Oui. l'église de demain, Et la sont les foyers de prière, la mon société Dieu. de demain, Seigneur Oh Jésus. Dieu. Oh Dieu, que ce soit une inspiration Oh, légitime de toutes les familles, Seigneur. Que les familles te cherchent, Alléluia. cherchent ta présence et que les enfants soient élevés dans la crainte de Dieu Alléluia. Le depuis maître le bas des âge, temps, Seigneur Jésus. Seigneur. Oh, lève-toi, Toi Seigneur. qui donnes Éternel, l'intelligence, la nous arrêtons, sagesse Seigneur, pour nous arrêtons la tendance de la solitude à travers les Jésus. médias sociaux, que les gens se retirent, même dans la famille, pour Alléluia. chacun être dans son téléphone, Seigneur. Oh Oh Dieu. Dieu, nous appelons à l'unité, Seigneur. Que l'unité se fasse autour de ta parole, autour de la méditation de ta parole, Merci, Seigneur. Seigneur. Touche les cœurs, touche les cœurs, Merci. touche les enfants, même en bas âge, qu'ils Mhm. reconnaissent qu'il y a plus de bonheur à Alléluia. partager ta parole que Mhm. à partager des futilités, Seigneur. Que si les ordinateurs, les cellulaires, les iPads doivent être utilisés, que ce soit pour répandre ta gloire, Seigneur Jésus. Ces mêmes outils que l'ennemi veut utiliser pour détruire les familles, Seigneur, laisse qu'ils soient maintenant utilisés pour ta gloire, Seigneur, pour l'évangélisation, pour toucher le plus grand nombre. Oh Dieu, nous savons, Seigneur, que tu règnes. Nous savons que tu es Dieu, Seigneur, et que tu agis. Père éternel, c'est en ton nom de gloire, Seigneur Jésus, que nous t'avons ainsi prié et que nous te recommandons le reste de la soirée. Que ton nom soit vraiment loué, Seigneur, et qu'il soit élevé maintenant et à toujours. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, nous rendons grâce à Dieu et nous vous saluons. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. À très bientôt. Au revoir.